Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, la presse détruit Endrick. Ensuite, Real Madrid, une recrue surprise fait tout pour venir. Et, la grosse sortie de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid face au Barça. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, un taulier provoque déjà le Barça. Après la défaite 1-2 du Real Madrid contre le FC Barcelone dans la nuit de samedi à dimanche dans le cadre de la préparation estivale aux États-Unis, Thibaut Courtois s'est permis une petite provocation. Le club catalan s'est offert le premier classico de la saison lors de la tournée estivale américaine des deux cadors de Liga grâce à un doublé de Pau Victor 42e, 54e. Nico Paz a réduit le score en fin de match 82e pour le Real Madrid. Pas de quoi perturber pour autant le gardien madrilène, persuadé que son équipe répondra présent lors des prochains duels face au Blaugrana en Liga. Il est évident que nous n'aimons pas perdre contre Barcelone. Même s'il s'agit d'un match de pré-saison, on ne veut pas perdre. Mais en fin de compte, c'est la saison qui compte et, comme Carvajal l'a dit la saison dernière, nous verrons quand viendra le moment de vérité, a prévenu Courtois. Le match aller aura lieu fin octobre à Santiago Bernabéu. L'autre information. Real Madrid Mercato, Ancelotti a tranché le cas Arda Güler. Le Real Madrid ne compte pas laisser filer son meneur de jeu turc Arda Güler 19 ans cet été. Auteur d'une première saison très compliquée au Real Madrid mais auteur quand même de 6 buts en 10 apparitions en Liga, Arda Güler ne devrait pas quitter la Maison Blanche cet été. Alors que plusieurs clubs turcs ont tenté leur chance pour faire revenir l'ancien joyau du Fenerbahçe, relancé durant l'Euro allemand, le Real Madrid aurait fermé la porte à tout départ de Güler selon le journaliste Mercato Ekrem Kenour. Si on le disait plutôt sceptique à l'égard de son jeune numéro 10, Carlo Ancelotti aurait personnellement mis son veto. Reste à savoir comment aligner Arda Güler au sein d'un secteur offensif madrilène déjà composé de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrigo Goes. L'autre information. Real Madrid, l'étonnant cadeau d'Endrick pour Torres. Après son arrivée à Madrid, Endrick a offert un drôle de cadeau à son nouveau président, Florentino Pérez. Il y a quelques années, une artiste argentine, Paloma Tepa, a réalisé un portrait de Florentino Pérez, président du Real Madrid, en utilisant de la mousse naturelle. Cette œuvre unique, façonnée par les mains de l'artiste, n'a jamais été livrée et est restée dans la galerie Plan de Futur à Miami pendant 7 ans. Lors de la Copa América, le jeune attaquant Endrick a découvert ce portrait lors d'un jour de repos. Impressionné et envisageant son arrivée prochaine à Madrid, il a décidé de l'offrir en cadeau à Florentino Pérez. Ainsi, Endrick est arrivé dans la capitale espagnole avec l'œuvre de Tepa, qu'il a remise à Pérez le jour de sa présentation officielle comme nouveau joueur du Real Madrid. Ce portrait, destiné à Pérez dès sa création, a finalement trouvé sa place après un long voyage. Paloma Tepa, née à Cordoba en Argentine, est une artiste biophile et cofondatrice de Plan de Futur à Miami. Diplômée en design industriel et en beaux-arts, elle a fusionné art et biophilie pour reconnecter les humains avec la nature. Son travail reflète une passion pour le développement durable et une profonde appréciation du monde naturel. Tepa espère que ses créations inciteront les gens à prendre conscience de leur lien intrinsèque avec la Terre. La nature est une invitation à expérimenter l'essence pure de la vie, s'y fondre procure une paix profonde, de l'amour, de l'abondance et du bien-être, souligne Théon à la galerie Plan de Futur. L'autre information. Real Madrid, un cadre compare Endrick avec un flop monumental. Après avoir fait le plus grand bonheur de Palmeiras, Endrick défend désormais les couleurs du Real Madrid. Ayant vu la pépite brésilienne de 18 ans à l'œuvre ces dernières semaines, Thibaut Courtois l'a comparé à Eden Hazard. En effet, le portier belge estime qu'Endrick a des qualités similaires à celles de son compatriote. Étincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick a tapé dans l'œil de la direction du Real Madrid. À tel point que le club merengue a déboursé environ 47,5 millions d'euros pour finaliser le transfert du crack brésilien de 18 ans. Arrivé à Madrid cet été, Endrick prend peu à peu ses marques avec le Real. D'ailleurs,
Le jeune attaquant était titulaire face au FC Barcelone dans la nuit de samedi à dimanche. Présent en zone mixte après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone 1-2, Thibaut Courtois s'est livré sur Endrick. Et le gardien belge de 32 ans n'a pas hésité à comparer le prodige de 18 ans à Eden Hazard. En quoi Endrick est-il différent des autres? Il n'est pas très grand, mais il a des jambes très solides. Il est un peu comme Eden Hazard quand je l'ai connu à Chelsea. Vous pouvez lui donner un coup de pied et il restera sur ses pieds. Et il met beaucoup de puissance dans ses frappes. À l'entraînement, je l'ai vu tirer fort. Je pense surtout qu'il doit être un peu plus calme. Je ne sais pas s'il est un peu nerveux. Il va s'améliorer, a confié Thibaut Courtois dans des propos rapportés par Real France. Voilà un message qui devrait faire plaisir à Endrick. L'autre information. Real Madrid, la presse détruit Endrick. Déjà critiqué après son premier match contre l'AC Milan, Endrick l'est encore davantage après la défaite du Real Madrid hier face au FC Barcelone. À Chicago, le Real Madrid s'était incliné contre l'AC Milan 0-1 en amical et Endrick avait raté ses débuts, Carlo Ancelotti le sortant dès la mi-temps. Cela avait généré certaines critiques, mais celles-ci sont plus acerbes ce dimanche après un nouveau match décevant du Brésilien hier dans le New Jersey face au Barça 1-2. On cherche Endrick. Le Brésilien a encore été titulaire mais n'a eu aucune influence. On sent qu'il peut faire de grandes choses, mais ce n'est pas toujours suffisant pour jouer au Real Madrid, a commenté Mundo Deportivo. Le Barça alignait pourtant une défense juvénile. Son manque de vitesse lui a compliqué la vie. Avec ce niveau, il aura difficilement des minutes, a glissé Sport. Ce que pense aussi la presse madrilène. Il lui manque des choses pour être au niveau du Real Madrid, a Aceneas. L'autre information. Classico, la grosse sortie de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone. Le Real Madrid a disputé son deuxième match de pré-saison au New Jersey cette nuit. Une défaite 1-2 face au FC Barcelone. On ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison, a lancé Carlo Ancelotti hier en conférence de presse après la défaite de son équipe contre le FC Barcelone. Une seconde défaite en autant de matchs qui n'inquiète en rien le tacticien de la Maison Blanche pour essentiellement deux raisons. La première, c'est parce que les résultats n'ont aucune importance à ce stade de la pré-saison. Pour Carlo Ancelotti et son staff, l'objectif est de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins et notamment aux jeunes de la Cantra mais surtout, on cherche à optimiser la condition physique de tous les joueurs comme il l'a rappelé hier. La deuxième raison, c'est qu'il manquait encore beaucoup de joueurs à Madrid et qu'il est difficile de faire quelconque constat dans ces conditions. Il manquait aussi pas mal de joueurs chez le Barça. On ne travaillera l'aspect tactique qu'à partir du 7 août, a-t-il ajouté. Mais pourquoi le 7 août ? Parce que c'est précisément la date à partir de laquelle l'Italien disposera de l'ensemble de son effectif. Dani Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde ainsi que les Français sont en effet attendus à Valdebebas dans 3 jours. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a mis un petit coup de pression à ses joueurs stars. Interrogé sur une possibilité titularisation de Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour la Supercoupe d'Europe le 14 août prochain, l'Italien a répondu que oui. Évidemment que Mbappé peut débuter la finale. Bellingham aussi. Ils sont prêts, a-t-il lancé. En clair, le coach madrilène espère et s'attend à ce que ces deux joueurs reviennent dans une bonne condition physique à Madrid, à l'instar de quasiment tous les autres, dont Vinicius Junior que l'on a vu très en jambes déjà hier. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. Les joueurs reviennent en bonne forme physique maintenant et ils n'ont plus besoin de beaucoup de travail, a-t-il ajouté. Comme il l'avait indiqué après le match face à Milan, tous les joueurs doivent suivre un programme à partir de 15 jours avant leur retour avec le reste de l'équipe. Kylian Mbappé est donc prévenu, il se doit d'arriver dans de bonnes conditions car son entraîneur compte sur lui pour le match face à l'Atalanta. L'autre information. Real Madrid, une recrue surprise fait tout pour venir. Après avoir enfin obtenu la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid cherche encore à se renforcer. Mais comme à leur habitude, les Merengues veulent recruter à faible coût, et gratuitement si possible. Ainsi, l'agent d'Aymeric Laporte tenterait donc de résilier le contrat de son client avec Al Nasser pour faciliter sa signature dans la capitale espagnole. Le Real Madrid veut renforcer son secteur défensif. Après avoir recruté Endrick et Kylian Mbappé en attaque, les Merengues cherchent un défenseur central pour pallier au départ de Nacho Fernandez. Tout juste champion d'Europe avec l'Espagne, Aymeric Laporte est ciblé pour renforcer l'arrière-garde madrilène. D'après les informations de AS,
le Real Madrid ne souhaite pas verser d'indemnité pour recruter Aymeric Laporte, si ce n'est une somme symbolique. Alors, l'agent du défenseur central tenterait de résilier le contrat de l'ancien joueur de City avec Al Nasser. Reste désormais à voir si le club saoudien acceptera de céder son tout nouveau champion d'Europe. Pendant l'Euro, Aymeric Laporte avait d'ailleurs ouvert la porte à un retour en Liga. La Saudi Pro League est en constante amélioration et en rejoignant ce championnat on n'a pas laissé le côté professionnel et les performances de haut niveau. N'Golo Kanté joue là-bas et a réalisé d'excellents matchs lors de championnats d'Europe. Il en est d'ailleurs le meilleur joueur. Un retour en Liga? Pourquoi pas? Avait lâché l'Espagnol.